Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. Je prends la caméra et je vous emmène avec moi pour passer la journée avec moi, donc je vais vous montrer mon organisation, qu'est-ce que je fais. J'en profite aussi pour vous montrer ma morning routine. En story je vous ai demandé si vous aviez des questions, donc tout au long de la journée je vais essayer d'y répondre. Je vous laisse avec moi pour le reste de la journée et je vous souhaite un très bon visionnage. La première chose que je fais dès que je me lève, c'est de boire un grand verre d'eau parce que le corps se déshydrate de la nuit. Ça me fait du bien et ça réveille mon corps surtout. Et ce matin, j'étais plutôt de bonne humeur, du coup je vous laisse apprécier cette petite danse matinale. Alors une fois ma petite danse terminée, je prépare mon petit déjeuner. Donc ce matin, je prépare un bowl cake, donc très simple, ça dépend des matins. Là, j'étais d'humeur à vous préparer un bowl cake et vous montrer. Donc du coup, très simplement, j'écrase une banane. Ensuite, on ajoute un œuf, un peu de lait. Alors moi, j'utilise du lait de soja, personnellement, mais à vous de voir après selon ce que vous préférez. Un petit peu de levure, une cuillère à café. On mélange. J'ajoute ensuite une cuillère à café de sirop d'agave. Alors je fais à l'œil, mais voilà, je vous donne quand même les indications. Ensuite j'ajoute environ 40 g de flocons d'avoine. Et je remélange. Bon, j'en rajoute un peu parce que ma pâte était plutôt liquide. Et du coup, c'est prêt pour moi et je le mets 3 minutes au micro-ondes. J'allais oublier les pépites de chocolat, non mais il me faut mes pépites de chocolat le matin. Et en attendant que mon bowl cake cuise doucement au micro-ondes, je me suis préparé un petit café parce que je suis team café, il me faut ma dose de caféine le matin. Ça y est, le bowl cake est prêt, je vais aller le déguster avec amour. Alors une fois que j'ai pris mon petit déjeuner, donc commence vraiment ma morning routine. Je commence par diffuser mes huiles essentielles. Donc c'est un diffuseur que j'ai pris, que j'ai acheté chez Nature et Découverte. Et là je crois que je diffuse de la lavande. Donc je prends mon petit carnet ensuite et je note donc des affirmations positives, je note des gratitudes, ça dépend, des remerciements. Et généralement aussi ce que j'aime bien faire, c'est visualiser mes objectifs que j'écris souvent à la nouvelle lune, donc je les lis et je les visualise, comme ça me met dans un bon mood positif. Ensuite j'enchaîne donc avec une petite séance de yoga, donc je vous montre vraiment de manière exhaustive encore une fois ma séance, mon flow de yoga. Je tiens à préciser que je ne suis pas prof de yoga, que mes positions et mes mouvements ne sont pas du tout parfaits, loin de là, je suis vraiment débutante en la matière, donc généralement je m'inspire soit des vidéos YouTube, soit du compte de Julie de Happy & Good que vous connaissez maintenant très bien. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de vidéos YouTube qui sont beaucoup plus compétentes que moi. Je vous présente juste mon petit flow de yoga si ça peut vous inspirer, mais encore une fois, mes mouvements et mes positions ne sont pas du tout parfaites. Enfin voilà. Et une fois que j'ai terminé mon yoga, donc j'en profite pour méditer un petit peu. Ça dépend, entre 3 à 10 minutes. Soit je fais de la méditation guidée ou soit je fais de la pleine conscience, ça dépend de mon humeur du moment. Et j'en profite aussi à la fin pour faire quelques étirements. Alors
Alors généralement après ma séance de yoga, je fais un tirage de cartes d'oracle. Donc je vous rappelle que j'ai posté une IGTV justement pour vous expliquer comment est-ce qu'on choisit ces cartes et comment tirer les cartes. Donc je ne vais pas trop répéter, je vous invite à aller voir la petite IGTV que j'ai faite justement à ce sujet-là. Non mais regardez-moi ce setup de malade. Avouez, je défie toute concurrence. Ok mes anges, alors si vous avez suivi mes péripéties sur Instagram, j'ai dû arrêter le tournage. Donc là je suis à un rendez-vous médical mais tout va bien, je vais bien, ne vous inquiétez pas. Chose promise, chose due, je vous ai dit que j'allais passer une journée avec vous, donc je vous emmène un petit peu partout, que vous voyez que je fais rien d'extraordinaire ou quoi, donc voilà. Quand j'ai besoin d'aide, je te vois. J'aimerais pouvoir t'aimer sans mal. Ou j'aimerais peut-être juste que tu me regardes. Alors mes anges, du coup, quel est mon travail? Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, on est mercredi. Il faut savoir, c'est que je suis vraiment flexible sur mes horaires et le travail que j'ai à faire. Toute la semaine, j'ai un podcast à préparer, une vidéo YouTube à préparer, vous vous en doutez bien, des posts Instagram évidemment, et je prépare aussi un projet, un gros projet, donc j'étale un petit peu ça comme je veux dans ma semaine. J'ai aussi des appels téléphoniques, des calls pro, etc. aussi à caler, mais je suis assez flexible, donc généralement mes journées se ressemblent pas trop comme je vous disais. Mais en tout cas, donc aujourd'hui, ce que j'ai à préparer, ce que je me suis fixé pour aujourd'hui, c'est faire le montage du prochain podcast. Donc généralement ça consiste à cutter en fait les souffles, les moments un peu inintéressants ou alors quand je vais me répéter, etc. Je vais préparer donc ensuite les notes du podcast qui vont avec évidemment, la miniature qui va aller aussi avec le podcast. J'ai aussi un post Instagram que je dois préparer, donc notamment faire les photos, etc. Je vous montrerai également. Mais le post est déjà sorti du coup au moment où je vous parle, donc c'est vrai que c'est quand même assez bizarre du coup de vous parler de ça. Je réponds aussi beaucoup à vos messages au cours de la journée évidemment. Aussi je vais répondre à quelques-unes de vos questions parce que du coup le jour où je tourne cette vidéo là, donc mercredi, je vous ai posté en story. Vous pouvez me poser en fait toutes vos questions. Donc première question du coup qui m'a été posée, c'est quel a été ton déclic pour travailler sur toi? Donc ça j'en ai déjà parlé, c'est vrai que c'est une question qui revient quand même assez souvent. J'en ai parlé, j'en ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs à ce sujet-là. Donc pour rappel, le déclic qui a fait que j'ai voulu travailler sur moi, et bien tout simplement c'est ma dépression. Mon corps n'a plus supporté de devoir garder le silence. Ce médecin m'a dit que ma santé allait être en danger, que j'ai vraiment pris conscience et ça a été vraiment le déclic pour moi en fait. Autre question, est-ce que le confinement avec mes parents c'est pas trop compliqué? Pas du tout, clairement pas du tout. La communication se passe vraiment très bien avec eux. Mon travail en tout cas ne m'empêche pas de faire ce que je fais et puis je peux avoir des moments de famille, etc. Donc pas du tout, ça se passe vraiment très bien. Autre question, c'est penses-tu organiser un petit event post-confinement évidemment pour qu'on se rencontre? La réponse est oui. J'aimerais tellement organiser, je sais pas comment on appelle ça, des meet-up ou des rencontres en fait avec vous. Oui, évidemment que j'aimerais tellement pouvoir vous rencontrer. Je sais pas du tout comment organiser ça, mais ça fait partie en tout cas de mes objectifs. J'aimerais tellement faire ça. L'idée ce serait qu'on parle ensemble d'un thème de développement personnel, etc. où je vous présenterai peut-être des notions. Alors je sais pas trop comment je pourrais envisager ça, mais j'aimerais bien vous parler des notions de développement personnel, etc. Faire sur un petit thème et après on pourrait échanger, poser des questions, pourquoi pas réaliser des petits exercices. Donc un mini-event, je sais pas, soit sur une journée, un week-end, c'est vraiment quelque chose que je réfléchis et ça fait partie de mes objectifs. Évidemment post-confinement, maintenant pour l'instant je ne sais pas du tout comment l'organiser. Je pense que c'est un travail de titanesque clairement et toute seule c'est pas gérable, donc je pense qu'il va me falloir des petites mains pour gérer tout ça aussi. Ok mes anges, c'est parti, je passe donc au montage de mon prochain podcast qui pour vous est déjà sorti vendredi, et cette semaine je vous parle donc de reconstruction mentale et physique, donc je vous mettrai évidemment le podcast dans la description, foncez l'écouter si ça peut vous intéresser. C'est parti, je passe au montage, à tout à l'heure. Ok
mes anges, ça y est, le montage du podcast est terminé, j'ai fini, il est même donc programmé, il est en ligne, ça y est, je l'ai uploadé, la petite miniature est prête, donc ça y est, c'est prêt pour moi. Ça c'est fait, le fait de les préparer en avance tout simplement, ça me permet aussi de me dégager du temps pour le reste de la semaine. Donc généralement maintenant j'essaye de les préparer 2 à 3 semaines en avance. Donc là la semaine prochaine je pense qu'il va falloir que j'en retourne au moins 2 ou 3, que j'en enregistre 2 ou 3. Après le montage ça me prend une petite demi-heure, à peu près 3/4 d'heure, avec justement en préparant la miniature du podcast et en le mettant en ligne, en le programmant, donc ça me prend à peu près 1 heure à tout casser, donc ça prend pas beaucoup de temps, mais au moins c'est du temps que je me dégage pour préparer autre chose et notamment pour travailler sur mon projet que j'ai en ce moment, chose que je vais faire maintenant. Donc évidemment je peux pas trop vous montrer en quoi ça consiste, sinon ce serait pas du jeu. Sachez que pour le projet donc que je suis en train de préparer, c'est beaucoup de recherche, beaucoup d'ordinateur, c'est pas hyper intéressant. Je vous retrouve tout à l'heure, je vais vous filmer mes shootings photos parce que je fais tout toute seule. Donc voilà, je vais vous montrer ça et je vais vous montrer aussi les retouches, qu'est-ce que j'utilise si ça vous intéresse. Donc voilà, si quitte à passer la journée avec moi, autant vous montrer dans les détails ce que je fais et que je ne fais rien d'extraordinaire, etc. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour le shooting photo. À toutes. Les anges, je vous retrouve pour faire le shooting photo. Je vais vous montrer ce que j'utilise, donc vous avez déjà pu voir. Donc c'est un Sony, c'est un appareil photo que j'ai juste un petit trépied et puis le setup de malade que vous avez vu tout à l'heure ce matin, c'est toujours le même. C'est parti, je vais faire les petites photos, je vais essayer de me recoiffer à peu près pas trop mal pour que ça fasse une jolie photo. On va essayer et puis je vous montre après pour les retouches. Ok mes anges, alors là ça y est, je viens de terminer le shooting photo que je vais vous montrer tout de suite pour les petites retouches. Je vais juste vous faire une petite précision concernant la globalité de ma journée. Sachez que c'est exhaustif évidemment, que je ne fais pas tout ce qu'il y a dans la morning routine, c'est vraiment des suggestions. Je vous montre ce que je fais de manière générale le plus souvent, mais il y a des journées où je fais pas de yoga, il y a des journées où je n'écris pas, enfin voilà, j'écoute vraiment mon cœur et mon corps. Évidemment, une journée sans mon loulou ne serait pas une journée, donc évidemment, il est toujours avec moi, près de moi, proche de moi. Dis donc toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu dis bonjour à la caméra. Et voici mon loulou de plus près, je pense que vous le connaissez maintenant, c'est mon petit ourson qui ne me quitte jamais, voilà qu'il est trop mignon. C'était la minute instant trop mignon, oh qu'il est trop mignon ce petit loulou, oh. Bref, je vous montre tout de suite comment faire les petites retouches photos. Ok mes anges, je vous retrouve donc pour les retouches photos, je vais vous montrer, je ne suis pas seule. Il est toujours avec moi ce petit doudou, voilà. Oui, et oui, il est sur mon lit, oui, je confirme, j'ai craqué. Alors du coup, pour ce qui est des retouches photos, je vais vous montrer si j'y arrive. J'utilise Lightroom et Photoshop, ça dépend. J'utilise Lightroom donc pour faire quelques retouches, donc par exemple, je vais prendre cette photo-là, que du coup vous aurez sûrement ce soir, je pense, en post Instagram, qui du coup, j'enregistre toujours mercredi, donc... vous l'avez déjà vu mercredi. Donc par exemple je prends cette photo là et j'ai un preset en fait, donc vous voyez j'en ai plein mais j'utilise toujours le même en fait tout simplement. Et je ne modifie en fait que les couleurs, donc la lumière à la limite, mais là clairement l'exposition est déjà très bien. Un peu le contraste mais pas beaucoup, et généralement je vais modifier la couleur parce que là ça fait un peu... la photo est un peu blanchâtre, donc du coup je modifie juste simplement les couleurs. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, un peu les couleurs bleues, voilà, pour donner un peu plus de peps. Et puis c'est tout, je modifie que ça, je ne fais pas de retouches plus approfondies. Alors ça reste de la retouche mais c'est que de la couleur. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte que ça s'accorde avec mon feed Instagram, que ça rende plutôt pas mal, mais voilà tout simplement. Donc il n'y a rien de compliqué. Ça sert à rien de faire des retouches non plus de dingue et tout. Moi je me suis beaucoup pris la tête au début quand j'ai commencé Instagram par rapport à ça, justement, de trouver les retouches parfaites, etc. Je voyais des trucs super beaux et j'arrivais pas à les faire. Donc ça sert à rien, clairement. Faites juste quelque chose qui vous plaît. Moi je modifie juste les couleurs comme vous voyez.
Il n'y a rien d'extraordinaire encore une fois. Donc voilà. Alors mes anges, je vous retrouve. Il est actuellement 17h15, donc vous vous doutez bien que j'ai mangé évidemment ce midi. Je vais me faire encore une pause. Je vais aller faire mon goûter et je vais prendre mon petit thé. Donc je vais mettre la caméra de côté. Et puis 18h, donc nouveau post Instagram. J'ai pas l'habitude, la caméra est extrêmement lourde. Je me rends compte. C'est les risques du métier, je crois. Du métier, oui, allez. Vous avez vu donc à peu près ma journée. Je termine avec le post Instagram et puis généralement après je continue de travailler un peu sur mes projets, etc. Et je fais quelques étirements, un petit peu de yoga éventuellement, mais voilà, rien de spécial le soir. Donc voilà. Et bien voilà mes anges, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir, que vous en savez un petit peu plus sur moi, sur mon organisation et ce que je fais dans la journée. N'hésitez pas en attendant à me retrouver sur Instagram, je vous mets mon compte dans la barre, dans la description. Je vous dis à très vite, je vous fais plein de bisous mes anges, je vous aime très fort. Ciao.